Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Canada, Nunchuk rejette la demande de gel d'actifs cryptographiques émise par la Cour de justice. Justin Trudeau et son équipe n'a trouvé mieux que les manières brutales pour contenir le mouvement Freedom Convoy, répression manu militari, gel des comptes bancaires et récemment invocation de la loi sur les urgences en vue de limiter les transactions en crypto-monnaie. Le top-down est donné. Dernièrement, Cointribune a rapporté des détails concernant les manœuvres du gouvernement canadien pour affaiblir le financement des camionneurs anti-vax squattant une partie des rues d'Ottawa. Cela se manifestait par le gel des comptes bancaires des manifestants, et par la même occasion de leur portefeuille cryptographique. Ainsi, il a décidé de passer à la vitesse supérieure pour limiter, voire anéantir, les appuis financiers du mouvement Freedom Convoy. Le développeur principal du Dogecoin Doge annonce son retrait du projet. Développeur principal de la fondation Dogecoin, Ross Nicole vient de faire une annonce bouleversante que personne n'a vu venir en interne. L'intéressé a notamment fait savoir qu'il se retirait du projet évoquant diverses raisons comme le stress et un possible conflit d'intérêts. Éviter à tout prix d'exposer la fondation à des risques juridiques. C'est à travers une lettre adressée à la communauté du Dogecoin la semaine dernière que M. Nicole a fait part de son mal-être et exposé les raisons de son départ. Celui qui se décrit comme étant submergé par le stress a affirmé que sa décision a été mûrement réfléchie. Il a notamment expliqué que sa présence au sein de la fondation pourrait créer un potentiel conflit d'intérêts depuis que son employeur de jour se tourne vers la cryptosphère. Toutefois, M. États-Unis, la Californie pourrait bientôt adopter une loi visant à donner cours légal au Bitcoin BTC. Après le Salvador, la Californie serait en voie de devenir le second territoire à adopter le Bitcoin comme une monnaie officielle. En effet, un projet de loi donnant cours légal à la crypto-monnaie dans l'État américain devrait être bientôt présenté par des conseillers politiques. Cependant, la confusion règne autour des dispositions réelles de ladite loi. Monnaie officielle ou simple moyen de paiement des impôts. Le spécialiste du Bitcoin Denis Porté et le conseiller politique Ian C. Calderon collaborent actuellement pour rédiger une proposition de loi qui fera du Bitcoin une monnaie légale en Californie. C'est notamment ce qu'a affirmé le 19 février M. Calderon dans un message posté sur son compte Twitter. Ensemble, Denis Porté et moi travaillons sur un effort bipartisan pour explorer sur le plan législatif le Bitcoin comme monnaie légale dans l'État de Californie. NFT, quand la cybercriminalité et le blanchiment d'argent minent le marché. Voir les NFT croître et prendre de la valeur suscite beaucoup de joie chez les investisseurs. En effet, cette croissance est un signe. Elle prouve que les NFT seront indispensables pour des millions de personnes, d'abord dans le monde numérique puis éventuellement dans le monde physique. Dans tous les cas, cette croissance est bénéfique à tout le monde. Toutefois, il y a une ombre au tableau, les actes des pirates. Les NFT sont devenus importants pour beaucoup de personnes. Les récents rapports publiés par les institutions spécialisées indiquent que les NFT ont pris beaucoup de valeur, dans leur globalité. Le marché des NFT est passé de 106 millions de dollars en 2020 à 44,2 milliards de dollars au cours de l'année 2021. Cette augmentation est bien remarquable. D'ailleurs, durant l'année écoulée, l'expression qui revenait le plus souvent dans la presse, c'est jetons non fongibles. Polygon offre 75 000 dollars à un white hat pour l'avoir averti d'un danger. Il y a quelques mois, Polygon a été victime d'une manœuvre de cybercriminalité de haut niveau qui a valu la perte de quelques millions de dollars. Ce malheureux incident aurait pu se reproduire n'eût été l'intervention d'un hacker au chapeau blanc white hat. En récompense, Polygon a annoncé une récompense de 75 000 dollars, car elle estime que le hacker blanc a fait preuve d'altruisme. Récompensé pour son altruisme, la plateforme Immunefi a publié un rapport dans lequel elle a révélé que l'équipe de Polygon était parvenue à corriger le bug grâce à l'intervention d'un pirate informatique expert nommé Nivier Esquel. Ce hacker a alerté l'équipe peu de temps après avoir découvert l'existence d'une faille dans le contrat intelligent de Polygon sur la blockchain Ethereum, le 15 janvier. Dans le rapport qui a été publié par la plateforme, on découvre que l'équipe de Polygon a réagi dès qu'elle a reçu l'alerte. Hypersloss, la nouvelle collection NFT basée sur le Collect to Earn. Depuis l'arrivée des NFT sur la blockchain, de nombreux créateurs se bousculent afin de partager à travers le monde entier leurs talents. Une nouvelle disposition qui permet de mettre en avant l'art numérique, mais pas uniquement. Aujourd'hui on vous présente la nouvelle collection NFT Hypersloss basée sur le Collect to Earn. It's well known that some HYPERSLOTHS are bloodthirsty warriors. Would you march into battle with this one? Don't miss or collect to earn legendary quest starting 5,
3, 22 Detaillons-nous website and Discord. Minton 24, 2, 22 WL, 10h EST. Public, 2h ESTC deuxième pic.twitter.com/o041x9 HYPERSLOTHS February 21, 2022. Le projet annonce la création de la collection NFT Hypersloth le 24 février 2022. Les équipes du projet, l'entreprise qui veille au bon fonctionnement du projet Hypersloth et RDY Labs Ltd. Canada, grosse indignation contre les PDG de Coinbase et de Kraken. La semaine dernière, les autorités canadiennes ont ordonné aux exchanges de crypto-monnaies de geler les fonds des personnes impliquées dans les manifestations du Freedom Convoy. Divers leaders de la cryptosphère ont commenté la situation, exprimant leurs critiques et leur mécontentement à l'égard des mesures du gouvernement. Les PDG de Coinbase et Kraken sont notamment montés au créneau pour aider les manifestants à contourner cette censure. Ces interventions n'ont pas été du goût des autorités canadiennes qui n'ont pas manqué de le faire savoir. Les PDG de Kraken et Coinbase défendent l'utilisation des portefeuilles autogérés. Les portefeuilles autogérés font référence à des dispositifs ou plateformes de stockage de crypto-monnaies dont l'individu a le contrôle plutôt qu'un tiers. Cette caractéristique rend impossible le gel des fonds qui y sont détenus par les forces de l'ordre. Selon le cofondateur de Huobi, le prochain bull run du Bitcoin BTC ne débutera pas avant fin 2024. Avec la forte volatilité qui secoue actuellement le marché des crypto-monnaies, les acteurs de la cryptosphère peinent à prédire l'arrivée du prochain marché haussier du Bitcoin. Cofondateur de l'exchange Huobi, Dujun estime que celui-ci pourrait ne pas se produire avant la fin de l'année 2024. Les détails dans la suite. Un cycle haussier qui interviendrait tous les 4 ans après le halving. Dans une récente interview avec la CNBC, M. Jun a livré ses impressions sur l'avenir du Bitcoin en évoquant notamment la date à laquelle la crypto-monnaie connaîtra son prochain bull run. Il s'est notamment appuyé sur l'évolution de l'offre du Bitcoin en soulignant l'impact du halving sur la valeur de la crypto-monnaie. Selon M. Jun, le halving du Bitcoin qui intervient tous les 4 ans est suivi d'un marché haussier et ensuite d'un marché baissier. Intel dévoile les caractéristiques de Bonanza Mine, sa puce de deuxième génération pour le mining. Il y a quelques jours, Intel Corporation annonçait la sortie d'une nouvelle puce ASIC qui allait complètement révolutionner l'industrie du mining du Bitcoin. La société vient justement de dévoiler les caractéristiques inédites de son produit lors de la conférence IEEE International Solid State Circuit Conference ISSCC 2022. Baptisée Bonanza Mine, la puce sera couplée à un mineur haute performance de 3600 watts pour une performance pouvant atteindre 40 THz. Optimisation du rapport énergie-coût pour une meilleure efficacité du mining. Novembre 2018, Intel obtenait un brevet pour le développement d'une puce ASIC de haute performance capable de réduire la consommation électrique globale du mining d'environ 15%. L'objectif de la société était clairement de concurrencer Bitmain, MicroBT et Nvidia avec un ASIC optimisé qui sera plus performant. Métavers, le premier stade de foot virtuel est signé Manchester City. La conquête du métaverse a également séduit Manchester City. Pour marquer sa volonté de dompter ce monde virtuel, l'actuel champion d'Angleterre de Premier League a décidé d'y construire le premier stade de football. Et ce grâce à l'aide d'un maître de la réalité virtuelle VR, Sony. Le duo Manchester City-Sony promet un bel avenir pour le foot. C'est à l'issue d'un accord triennal que City et Sony pensent développer la réplique de l'Etihad Stadium dans le métaverse. Bien qu'en phase de lancement, le duo était passé à la vitesse supérieure en envoyant leurs spécialistes respectifs cartographier numériquement le stade en question. Cette opération précède le développement d'une version en réalité virtuelle de cette belle infrastructure. Rapport de enews.co.uk aidant, nous avons été mis au courant d'une éventuelle transformation de Man City en hub central dans un monde VR. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.